ne se voit pas forcément d'un coup d'œil autour de moi, mais des choses ont changé ici, à l'Assemblée nationale. Et ici, au Sénat, nos parlementaires savent qu'une nouvelle forme de pression plane au-dessus de leur tête, prête à s'abattre. Le pouvoir citoyen. En quelques clics, on peut aujourd'hui s'incruster dans le travail des élus en participant par exemple ici à l'élaboration de la loi. On peut aussi passer au radar leur activité parlementaire avec des données sur le nombre de réunions, le nombre d'interventions, les amendements adoptés ou les questions posées. Et certains d'entre eux ont encore un peu de mal, y compris au sein de la majorité. On a l'impression qu'on est tellement surveillé qu'il faudrait que nous-mêmes on se pose la question, est-ce que ça va être bien? Ce n'est pas de la transparence, c'est du soupçon permanent. On prend des chiffres, on fait un classement et on en tire des conclusions. Bon, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Laissez-nous parfois aussi travailler et pas toujours à nous surveiller. Si franchement l'enjeu c'est de savoir qui gueule le plus dans l'hémicycle, ça n'a aucun intérêt. Ça fait un peu flicage parfois. Bonjour. Justement, on est allé demander à ceux qui sont derrière les sites Nos députés et nossénateurs.fr s'il s'agit de flicage. Nous, on flique pas. Et nous, on permet juste d'avoir accès à cette information simplement. Est-ce que vous pouvez me montrer un peu comment vous faites? Qu'est-ce qui se cache derrière ce site nosdéputés.fr? C'est ça? C'est toutes ces espèces de lignes auxquelles je ne comprends rien? Alors ça, c'est un programme informatique qui tout seul fouille les sites officiels de l'Assemblée, le journal officiel, le site du Sénat, et essaie tous les jours, toutes les 8 heures, ils vont visiter le site et ils cherchent les nouvelles informations. Ces données sont chargées dans une base de données et ensuite le site nosdéputés.fr l'affiche. On n'est pas derrière les portes des commissions à compter les présences, à compter les gens qui viennent. En fait, c'est effectivement nos robots, nos programmes. C'est pas négatif que de rendre un peu plus transparent ce fonctionnement dans son ensemble. On a des élus qui sont censés être des représentants et ces représentants travaillent pour les gens et il est normal que les gens sachent concrètement ce qui est fait parce que c'est fait en leur nom et que la démocratie, c'est pas juste on vote une fois tous les 5 ans. Et ça, les affaires Fillon, Cahuzac, Thévenoud, pour les plus récentes, l'ont rappelé aux citoyens qui s'étaient un peu endormis d'après ce professionnel de la traque. On a peut-être fait trop confiance trop longtemps et on voit bien que lorsqu'il n'y a pas de contrôle, lorsqu'il n'y a pas ce regard citoyen, les abus s'installent. Pour Périclès, un citoyen qui ne se préoccupe pas des affaires de la cité est un être inutile. C'est un peu sévère, mais c'est un peu ça aussi. Donc le citoyen, il doit se responsabiliser et le jour où on aura des citoyens un peu plus éclairés qu'aujourd'hui, on n'aura sans doute pas des Patrick Balkany réélu tous les 6 ans, donc on aura un progrès. Par rapport à d'autres pays en Europe, la France, on se situe comment au niveau de ce contrôle citoyen? On n'est pas dans les bons élèves, hein. Je crois qu'il faut s'inspirer de ce que fait les pays scandinaves où il y a une très forte transparence. Vous pouvez notamment avoir les notes de frais accessibles. Tandis qu'en France, c'est compliqué aujourd'hui. Ah mais ça n'existe pas en France. Et puis pire que ça, essayer d'avoir le nombre de logements de fonction, de voitures de fonction, le nombre de collaborateurs de cabinet, les organigrammes de certaines mairies, même les indemnités des élus, ce sont des informations normalement publiques mais extrêmement difficiles parce que justement les décideurs font tout pour ne pas communiquer ce type d'informations. Comment? Les parlementaires réticents? Non. Non mais une fois qu'on les aura mis en ligne, il faudra une deuxième ligne pour savoir si c'est vrai ce qu'on a déclaré, pas vrai. J'ai le sentiment qu'on est un peu dans ce domaine dans l'exagération. Est-ce qu'on va demander à tous les parlementaires, à tous les cadres qui ont des indemnités dans le privé, dans la fonction publique, etc. Est-ce qu'on va demander de produire les notes de frais? Il y a un moment, à mon avis, où la transparence, soit ça devient du voyeurisme, soit ça devient l'impossibilité de fonctionner, si vous voulez. Il y a des personnes qui contrôlent nos frais, nos dépenses, les avances de frais, qui contrôlent tout. Pas le citoyen, il ne peut pas y avoir accès s'il a envie. Mais pas forcément le citoyen, parce que moi je ne me vois pas aller vérifier le numéro de compte et le compte de mes propres enfants. Donc je ne vois pas pourquoi les citoyens auraient un regard. On demande aux élus une transparence bien supérieure à ce qu'on demande à l'ensemble des citoyens de la nation qui par ailleurs eux aussi bénéficient de l'argent public. Mais oui monsieur, c'est exactement ça. La loi pour la confiance dans la vie politique a même été la première signée sous l'ère Macron. Les promesses et engagements de campagne sur ce sujet ont été tenus. Et juste à côté du président, ici, la ministre de la Justice, forcément donc pour la transparence la plus totale. Alors écoutez, autant je trouve qu'il est absolument naturel qu'un certain nombre de
compte soit rendu, au sens où l'élu doit être responsable devant le citoyen qui l'a élu, autant je suis très hostile à une forme de voyeurisme qui, je trouve, dessert la démocratie. Pour vous, les sites comme nosdéputés.fr, nossénateurs.fr, qui comptabilisent un peu les questions, les présences, etc., c'est une forme de voyeurisme ? Ou contrôler les dépenses ? On trouve les mêmes choses sur le site de l'Assemblée nationale, où il y a tous les éléments qui permettent de porter un regard responsable sur l'activité de l'élu. Je trouve que c'est très suffisant. Et en ce qui concerne l'IRFM, faire comme en Scandinavie, par exemple, pouvoir avoir les notes de frais directement sur... Non, je n'y suis pas favorable. Je trouve qu'il y a une différence entre rendre des comptes, agir de manière transparente et créer des sites très intrusifs. Il me semble qu'il y a une différence et encore une fois, de mon point de vue, peut-être est-ce que je me trompe, mais de mon point de vue, ça ne sert pas la démocratie. Ah, alors on se perd un peu puisqu'on a croisé un député de La République En Marche qui, lui, joue la transparence à fond. Moi, j'ai décidé de garder tous mes justificatifs de dépenses dès le premier euro. Du coup, là, ça veut dire que vous avez, par exemple, vos tickets de dépenses d'aujourd'hui pour venir ici ? Ouais. Par exemple, là, je suis venu en taxi, parce que j'étais très court de Paris. Je ne prends pas souvent le taxi, mais là, effectivement, vous avez votre j'ai mon reçu. Et puis, j'ai fait une autre dépense aujourd'hui, qui est qu'en arrivant à la gare, j'ai acheté de la presse. D'accord, et donc vous avez aussi pris le ticket. J'ai gardé, j'ai acheté 3 quotidiens et donc j'ai gardé le ticket aussi. Ça va, pour l'instant vous êtes bon élève. Oui, mais parce qu'on se l'auto-applique, non mais parce que je pense que les gens ont besoin de ça. Si quelqu'un un jour veut venir vérifier tous mes tickets un par un à la permanence parlementaire, mais enfin sur rendez-vous et puis il va falloir m'expliquer pourquoi il veut regarder ticket après ticket, mais bon, si quelqu'un a du temps à perdre, je l'accueillerai avec plaisir. Démagogie, volonté sincère, dans tous les cas, les politiques ont de moins en moins le choix car l'étau s'est considérablement resserré. Les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur l'activité parlementaire sont beaucoup plus grandes. L'obligation de déclaration de patrimoine, le contrôle, l'interdiction d'emploi, ça c'est quelque chose qui révolutionne. Les parlementaires ont le sentiment que ça entrave leur travail, mais je pense que ce sont des avancées démocratiques, c'est une évidence absolue. Mais c'est grâce aux citoyens. Je pense que c'est grâce aux mobilisations citoyennes, je pense. Et la réforme du Parlement promet de renforcer les moyens de contrôle et d'évaluation, à condition bien sûr que les principaux concernés la valident. C'est pas gagné.